invited Loretta Grégoire de monter. Now I invite Loretta Grégoire, she is our first testimony this morning. C'est la première personne qui va parler aujourd'hui et nous allons prier sur elle pour qu'elle soit inspirée de l'Esprit Saint. Donc on va pray on her for her to be filled with the Holy Spirit. Please stand. Kwei. Mon nom est Laurette Grégoire. Je viens de Ouachat à Sept-Îles et je suis de la nation Innu. Je suis heureuse de vous témoigner de l'action de Dieu dans ma vie, ce Dieu qui me met debout dans la vie à chaque instant. Mon père est de la nation Naskapi, peuple qui vivait il n'y a pas si longtemps dans le Grand Nord avec les Inuits de la baie d'Ongava. Mon père est né à Fort Chimo, maintenant appelé Kuujjuaq. Son père les a abandonnés et sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Pour survivre, il était au service des autres. Il a souvent été maltraité, affamé et traité comme un esclave par certains. Et lors des famines, les premiers à mourir étaient les orphelins. Un jour, un Innu de Sept-Îles, du nom d'Antoine Grégoire, est allé jusqu'au village de mon père, qui était alors âgé de 16 ou 17 ans. Antoine Grégoire a demandé à mon père s'il accepterait de le suivre. Mon père est parti avec lui vers l'inconnu. Pour certains, il n'était pas le bienvenu. On lui disait de retourner chez lui et d'emmener ses enfants. Mais mon père s'est toujours tenu debout avec dignité. Aujourd'hui, la grande famille que nous sommes devenus, nous la devons à notre père qui a accepté de partir, de tout quitter pour aller vers un pays inconnu. À son baptême, mon père a pris le nom de Jean-Antoine Grégoire. En 1976, lorsque je suis arrivée au renouveau, j'avais la rage au cœur, je n'avais pas confiance en personne. J'ai commencé les premières semaines et durant une des soirées, les plus anciens ont témoigné ce qu'ils avaient vécu lorsqu'ils avaient reçu les fusions de l'esprit. Ils témoignaient qu'ils avaient ressenti la présence de l'amour de Dieu pour eux et une grande chaleur les envahir. Je voulais la même chose, des preuves tangibles de l'amour de Dieu pour moi. J'ai dit au Seigneur, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je sais que tu vas te manifester à moi. Je suis allée en avant me faire imposer les mains et rien. Je n'ai rien ressenti. Je suis retournée à ma place et j'ai dit au Seigneur, tu es bien comme les autres, un menteur. Surtout qu'en ce moment de ma vie, je vivais beaucoup d'anxiété car mon époux, originaire de Matane, voulait y déménager et acheter une ferme. Je disais au Seigneur, tu me connais, je ne pourrai jamais vivre avec des gens qui ne sont pas de mon milieu. Je n'avais jamais vu une vache vivante de ma vie.
Je n'avais jamais vu une carotte pousser dans la terre. Non, Seigneur, tu ne permettras pas à ta fille de traverser le fleuve. J'avais un grand problème, car j'étais mariée depuis 6 ans et je n'arrivais pas à prendre racine où je demeurais avec mon époux et mes enfants. Les gens me disaient de retourner chez moi avec mes enfants. Et lorsque j'étais sur la réserve, on me disait de retourner chez les Blancs. Pendant cette soirée, le prêtre qui était là me demandait si j'allais bien et je lui ai répondu que je ne pensais pas revenir le lendemain, que j'étais vraiment déçue. Nous avons eu une rencontre et je lui ai raconté ce que je vivais, un déménagement prochain que je ne voulais pas et le fait que je n'ai rien ressenti pendant les fusions. Il a prié sur moi et m'a dit « Le Seigneur te demande, quel est donc le Dieu avec lequel tu veux marcher? Avec celui qui fait des œuvres extraordinaires, qui fait des miracles, qui se manifestent d'une façon tangible, ou tu vas marcher avec celui qui est crucifié sur la croix? » J'ai été interpellée en plein cœur par le Seigneur. Le prêtre m'a dit « Je vais aussi demander une parole pour toi. » Il a pris la Bible, mais avant qu'il ne l'ouvre, je lui ai dit « Je dis oui au Seigneur, à son appel, et je dis oui à sa parole. » Il a ouvert la Bible et la parole que l'Esprit m'a donnée est dans Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers un pays que je te ferai voir. » Le Seigneur avait besoin de mon oui pour être capable d'agir dans ma vie. La maison de mon époux était maintenant la mienne, c'était mon chez-nous. Le cordon ombilical qui me retenait avec ma mère venait d'être coupé. Je pouvais maintenant m'enraciner ailleurs. Je ne suis jamais partie de cette île, mais au plus profond de mon être, il y a eu un départ, car je sais que je pourrais suivre mon époux n'importe où dans le monde. Avant, même si je voulais quitter la réserve à cause de toutes les problématiques que l'on y rencontre, aujourd'hui c'est différent. Je sais que j'habite une terre sacrée, car le Seigneur a érigé sa tente au milieu de nous, et il demeurera à jamais. En 1908, j'ai été opérée pour un cancer du sein. Quelques jours après l'opération, j'ai eu des complications et j'ai dû retourner à l'hôpital. Il y avait une longue attente. Je me suis dit que c'était un bon moment pour attendre l'aube, car depuis l'âge de mes 12 ans, j'ai toujours choisi une nuit de veille afin d'attendre l'aube. Donc, après l'hôpital, je me suis retournée à la maison et j'ai attendu. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai entendu les oiseaux chanter. Je n'y avais jamais fait attention avant. J'ai compris que je n'étais pas seule dans l'attente. La nature et les animaux attendent eux aussi le lever du jour. Ne dit-on pas dans la parole que toute la création attend aussi sa délivrance? Le Seigneur m'a fait comprendre que le jour où je quitterai le monde, j'irai à la rencontre du Christ, l'aube nouvelle que Dieu a préparée pour le monde et pour moi. Je sais aussi que même si j'étais entourée, lorsque la mort viendra, cette rencontre sera ma rencontre personnelle avec mon Sauveur promis depuis toujours, et que déjà il a commencé son œuvre de rédemption en moi. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'ai rencontré individuellement mes enfants, ainsi que le plus vieux de mes petits-fils, celui qui avait perdu sa mère. Je lui ai dit que je ne savais pas si j'allais survivre, mais qu'il ne serait pas seul, que son grand-père serait là pour lui.
Je sais qu'il avait besoin d'être rassuré plus que les autres. J'ai demandé à mes enfants d'expliquer à leurs enfants que j'avais le cancer et que j'allais avoir des traitements très agressifs et que j'allais peut-être perdre mes cheveux. Et comme de fait, lorsque j'ai commencé à perdre mes cheveux, je me suis fait raser la tête. J'ai invité ma famille à souper. Un de mes petits-fils âgés de 4 ans a eu, je crois, un choc en me regardant. J'ai fait semblant de rien. Il longeait les murs, me jetant des regards furtifs. Lui, d'habitude si bavard, il ne parlait plus. À table, je me suis retrouvée assise en face de lui. Il m'a regardée et tout à coup, il m'a dit « T'es donc pas belle, tu es vraiment laide. » Sa mère lui a dit de ne pas dire ça à sa grand-mère. « Tu lui fais de la peine. » J'ai dit à ma belle-fille « Non, laisse-le dire sa pensée. S'il est assez grand pour émettre son idée, alors il est aussi grand pour entendre ce que je veux lui répondre, car à 4 ans, on est grand. » Alors je lui ai dit « Tu as raison, car le matin, lorsque je me regarde dans le miroir, je suis loin de me trouver belle. Tu n'es pas très chanceux, car même Caillou a une grand-mère qui a des cheveux. » Lorsque j'ai su que j'avais le cancer, j'ai demandé à tes parents de t'expliquer que les traitements étaient très agressifs, assez pour détruire les cellules qui m'attaquent, mais les médicaments ne sont pas encore assez intelligents pour ne tuer que les mauvaises cellules. Ils attaquent aussi les bonnes, et c'est là que les cellules de mes cheveux en ont pris un coup. Mais je veux que tu saches que les médicaments et les traitements que je reçois, aussi forts qu'ils puissent être, jamais ils n'ont réussi et ne réussiront à détruire l'amour que j'ai pour toi. À ce moment, j'ai su qu'il avait compris. Son regard s'est apaisé. Il est redevenu lui-même, bavard et turbulent, car la vérité rend libre, même et surtout les tout-petits. Lorsqu'on est confronté de près à la mort, on ne peut pas faire autrement que de se poser la question comment ça va se faire. Cette grande traversée de la vie à la mort, je voulais savoir et surtout comment calmer mon anxiété. J'ai rêvé à mon père. Enfant, j'ai souvent fait du canot avec lui. Je n'ai jamais eu peur, j'avais une confiance aveugle en lui. Dans mon rêve, mon père me demandait de partir en canot avec lui, à l'intérieur des terres, et puisque j'étais malade, il allait s'occuper de moi et me disait que j'allais de ne pas emmener aucun bagage ni aucune nourriture, car je vais chasser pour toi. Je monterai la tente qui va t'abriter du froid et de la pluie. Pour toi, j'irai cueillir des plantes médicinales pour te guérir. Je prendrai la peau des bêtes pour te vêtir. Je ne m'étais pas inquiétée car où j'allais avec lui n'avait aucune espèce d'importance étant donné que mon père connaissait le territoire où il me menait. Moi, je ne pourrais jamais survivre seule en forêt. Je ne saurais même pas m'orienter car je n'ai pas été élevée en forêt. Mais mon père ou un autre aîné, j'irai n'importe où et sans aucune crainte. Ce rêve a basculé dans ma vie car j'ai compris que le jour où je quitterai le monde, je monterai dans un canot, le Seigneur me dira de ne rien emmener et il me dira « Je vais te guérir, je vais panser tes plaies et je te mène vers des eaux tranquilles, ne t'inquiète pas. » Où on va, car moi, je connais mon territoire. Je suis mariée depuis 44 ans. Mon époux et moi avons 5 enfants et parmi eux, 4 sont adoptés. Celui que j'ai porté est celui du milieu. En 2003, ma fille aînée, âgée de 32 ans, s'est suicidée. Elle était mère d'un garçon de 10 ans,
qui avait été gardée dans des familles d'accueil et dans un foyer de groupe, car elle avait un grave problème de consommation. La nuit où nous avons perdu notre fille, le matin même, mon époux et moi avons demandé que notre petit-fils soit avec nous. Il était impossible pour nous qu'il vive le deuil de sa mère, en dehors de sa famille, et il est demeuré avec nous jusqu'à ses 18 ans. Toute ma vie, je me suis sentie sans intérêt, je n'avais pas confiance en moi. Tout était compliqué et négatif. De plus, j'avais la rage au cœur. J'ai demandé au Seigneur la vérité, le chemin et la vie pour moi. Et lors d'une soirée de prière, comme si je regardais un film, je me suis vue dans le ventre de ma mère. J'étais comme dans un tombeau. J'étais imprégnée des pensées de mort que ma mère avait sur moi. J'étais l'enfant qui ne devait pas naître. J'étais l'enfant de la honte. C'était en même temps le jour de mon anniversaire. Je suis allée chez ma mère. Je lui ai raconté ce que j'avais ressenti. Elle a beaucoup pleuré, car elle n'avait jamais parlé de ceci à personne. Elle m'a dit que tout était vrai, que lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle était enceinte, elle a tenté de s'avorter pendant 6 mois, car elle était fille-mère. Elle a vécu dans la peur et la honte. La seule chose qui pouvait la sortir de son problème est que je meure, car personne ne serait au courant de son état. Ma grand-mère s'est aperçue qu'elle était enceinte et mon père a été obligé de l'épouser. Je suis l'aînée d'une fratrie de 9 enfants, 4 filles et 5 garçons. À ma naissance, mon père a été déçu car il aurait aimé avoir un fils. Une rage m'animait, j'allais leur prouver que je valais 2 garçons et que j'allais tout faire pour me rendre indispensable et leur prouver que ça valait la peine que je sois née. Je portais un lourd fardeau. Des pensées de mort étaient très présentes en moi. Je ne me serais sans doute pas suicidée. Mais lorsque j'avais des problèmes, je me disais que la meilleure chose qui pouvait m'arriver, ce serait de mourir. Pour moi, c'était la seule alternative à mes problèmes. J'ai souhaité que mon père meure, car lorsqu'il buvait, il y avait beaucoup de violence à la maison. Je me disais que s'il disparaissait, ça réglerait nos problèmes. Et moi, je portais énormément de culpabilité. En 1986, en soirée, ma grand-mère est entrée chez moi. Elle était accompagnée de plusieurs personnes. Elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'un de mes frères venait de commettre un meurtre. Il venait de tuer sa conjointe. Je me suis assise près d'elle et elle m'a dit « Ta mère a besoin de toi ». Je me suis levée. Mon frère était en fuite. Il avait tenté de se suicider et il a été amené à l'hôpital. J'ai dit à ma mère que j'allais aux nouvelles. Je ne pouvais pas le voir, les policiers étaient là. J'entendais le médecin lui parler fort et comment il le traitait. Mon frère n'était pas un patient pour lui, mais bien un meurtrier. Je faisais les 100 pas dans le corridor de l'hôpital et je me suis dit que la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est qu'il meure, car il ne porterait pas le poids de son acte et qu'il ne serait pas confronté à personne ni à la douleur de mes parents. La mort lui apporterait la délivrance. Une voix s'est alors élevée de mon cœur qui m'a dit « Le jour de la naissance de ton frère, je l'ai regardé et je l'ai aimé. Et aujourd'hui, même avec ce qu'il a fait, je pose le même regard sur lui qu'au jour de sa naissance. » À partir de ce moment, j'ai désiré que mon frère vive. Tous les jours, j'allais à l'hôpital lui apporter des vêtements, savon, brosse à dents, et je disais au gardien placé devant sa porte
Dites-lui que sa sœur est venue. » Lorsqu'il fut transféré au centre de détention, je suis allée le voir. Lorsqu'il est arrivé devant moi, il m'a regardé et ne me lâchait pas du regard. J'ai compris qu'il voulait voir avec quel regard je le regardais. Lorsqu'il a vu que je le regardais comme mon frère que j'aime, je l'ai senti apaisé, non jugé par moi. Un à un, j'ai accompagné mes sœurs, ma mère, ma grand-mère au centre de détention. Après cet événement, moi qui étais si intransigeante envers moi et les autres, j'ai commencé à changer, avoir plus de compassion et moins de jugement contre les autres. Qui suis-je, moi, pour juger les autres avec ce qui nous est arrivé chez nous? L'Église, notre mère, nous offre le sacrement de réconciliation comme le remède pour nous guérir des conséquences de ce qui gangrène notre vie à cause du péché. L'amour, le pardon du Christ nous libère du mal, enlève de notre cœur ce qui nous blesse, nous détruit et nous rend esclaves. Le sacrement de réconciliation est un puissant remède qui nous relève, nous soulève de nos noirceurs pour nous emmener vers la lumière et vers la vie. Pour nous guérir, Dieu le Père nous a donné son Fils unique. Jésus est le remède de l'homme. L'année dernière, un deuxième cancer s'est déclaré. J'ai été opérée et j'ai reçu des traitements de radiothérapie et cette fois-ci un traitement en hormonothérapie qui est toujours en cours. Les gens me disent que je n'ai pas l'air d'être malade. Moi, je leur réponds que c'est parce que je veux mourir en vivante. Je suis venue vous témoigner de l'action du Seigneur dans ma vie. Je le reconnais comme le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu amour que Jésus est venu nous révéler. Ni le péché, ni la mort ne pourront jamais faire détourner le regard que Dieu nous porte sur nous depuis toujours. Dieu veut se révéler à nos vies, à notre histoire. Lorsque le Seigneur nous demande de partir, c'est qu'il fait route avec nous. Il connaît le territoire où il nous mène. Jamais nous nous perdrons, mais c'est plutôt pour nous retrouver de plus en plus. C'est dans les départs et dans les déserts que Dieu révèle davantage son cœur. Jésus est métis, car il a choisi une mère parmi nous. Il est homme-Dieu, il est de notre race. Avec Jésus, un jour, nous serons tous réunis sous un même toit, car nous avons un seul et même Père. J'ai rajouté, elle va m'aider, la traductrice là, j'ai rajouté quelque chose. J'ai connu les pensionnats autochtones, j'y ai subi des agressions et subi de la violence. I lived in pensions and homes, group homes and that, and I know what violence is. Je crois que malgré la violence, les agressions, ce qui m'a blessé le plus, I think that when I lived all the aggressions and the violence, what has hurt me the most, c'est d'avoir eu honte de ma culture, honte de mon père, honte de moi. be shameful of myself, my father, and my culture. C'est ma plus grande blessure. That's my worst, Mais worst pain. le Seigneur qui m'a créé me redonne ma dignité. But the Lord that created me gave me back my dignity. Il me recrée chaque jour. He creates me every day. Depuis toujours, Dieu a accompagné les départs. Every day, when I would have to go somewhere, he would be there with me. Du peuple d'Israël vers l'Égypte, Of the Israelites that had to go to Egypt, de Moïse, d'Abraham, de Job, of Moses and Job and Abraham, et Jésus, Fils de Dieu, qui est venu naître sur notre terre. and of Jesus that came and was born on this earth. Depuis toujours, Dieu n'a pas accepté nos tours de Babel. Since the creation of time, God did, Babel.
j'ai pas compris. La tour de Babel. Did not acknowledge. Did not accept. Did not acknowledge. Okay. Depuis toujours, il y a eu de grands dérangements. Since the creation of time, there has been a dérangement. I don't know how to say that. A disturbance, or yeah. Pour aller faire alliance avec tous les peuples afin de former un seul et grande nation. So that we all, as a people, as God's chosen people, we unite together with all the people, all the nations. La nation des fils et des filles de Dieu. Nations of the sons and daughters of God. Célébrons tous les départs de ceux qui sont venus avant nous. Célébrons les départs de tous ceux qui Celebrate the departure of everybody that came before us. Célébrons ceux qui ont fait notre pays. Let's celebrate the one that created that made our country or our world the way that it is. Soyons toujours des nomades de Dieu pour accomplir ses désirs. Let us always strive to walk so that the desire of God can be done. Dirigeons-nous vers la Jérusalem céleste. Let's walk towards the celestial Jerusalem, the new Jerusalem. Protégeons la terre. Let's protect the earth. Soyons frères et sœurs sous le regard aimant de notre Père. Let us be sons and daughters under the close watch of God, our Father and sisters, brothers and sisters. Yeah. Merci. Merci. Thank you.